Le marché crypto en ce moment est en train de dégoûter tout le monde. Tout le monde est en train de se tirer. En plus, c'est les vacances. Alors du coup, tu vois, c'est vraiment la période la pire en ce moment, hein. On va voir ça dans cette vidéo, hein. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/Makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Je suis expert, hein, du minage de crypto... Enfin, expert. Je me débrouille en minage de crypto-monnaies, hein, depuis maintenant quelques années. Hein. Ça fait maintenant depuis 2018, hein, que je fais du minage de crypto. Et mon truc, voilà, c'est d'arriver à trouver des coins intéressants à miner quand il n'y a plus rien. Hein. Quand il n'y a plus rien à miner, on arrive quand même à trouver des coins à miner qui sont intéressants. Et parfois, ma foi, il y a des projets qui sont vraiment très bien, hein, qui peuvent rapporter parfois une certaine somme, hein, des sommes intéressantes. Et des fois, rien du tout. Hein. Donc, c'est très, 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 très variable tout ça. Comme la crypto, hein, tu sais ce que c'est la crypto, hein, c'est toujours, hein, voilà, t'as du risque, hein, voilà, faut aimer ça. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce qui est en train de se passer au niveau du marché des crypto-monnaies, hein, parce que c'est un marché qui est extrêmement frustrant en ce moment, hein. Et oui, le grand mot en ce moment de la crypto, c'est la frustration, hein, avec un Bitcoin, comme tu peux le voir ici, hein, tu vois, avec un Bitcoin qui est en train de nous faire un joli range bien pourri, là. Un joli range des familles bien pourri. On s'ennuie, hein, on s'ennuie clairement, on se fait chier. On n'a pas eu d'alt season. Enfin, je commence par me plaindre, hein, tu verras après ça change. Je commence par me plaindre. On n'a pas eu d'alt season. On a l'intelligence artificielle qui nous bouffe tous les capitaux. Voilà, on a Jérôme Powell qui veut absolument pas nous donner de l'argent, quoi. Injecter, faire du QE, quoi. Donc il fait une sorte de QE, de quantitative easing, un peu caché, mais bon, on n'y est pas encore, hein. Et avant que ça arrive vraiment, le QE, il va falloir un moment, tu sais, ça va pas arriver comme ça d'un coup, hein. Donc il va falloir, les gars, il va falloir prendre son mal en patience, parce que pour l'instant, quand même, c'est pas terrible, hein. Et on se dit que si vraiment il y avait des nouvelles liquidités qui pouvaient arriver sur les marchés, bah où est-ce que vont les liquidités en ce moment? Les liquidités en ce moment, elles vont sur le silver. Regarde la courbe du silver, hein. C'est un truc de dingue. C'est vertical. Elle est là, l'alt season. C'est le silver, hein. Le silver et l'or, hein. L'or qui continue de monter, hein. L'or qui va aller vers les 5000 $, hein, je pense, hein. Pas de raison que l'or n'y aille pas, hein. Donc on a une conjonction d'éléments qui nous ont défoncé notre bull run. Alors on était tous pleins d'espoir, on avait acheté toutes sortes d'alts en se disant, bon, il y en a bien dans le tas qui va faire un x10. Mais que nenni. Que nenni. Tu as quelques alts, hein, quand même, qui ont fait des x10, x20. Voilà. Il y a les alts traditionnels, on va dire, qui ont bien performé, comme par exemple Monero. Hein, voilà, des alts vraiment sur des narratifs bien particuliers. On a eu de la performance. Mais c'est vrai que pour le reste, hein, Ethereum n'a pas donné du tout. Hein. Ethereum, il a pété son ATH et il est tout de suite redescendu. Hein. Donc vraiment extrêmement décevant Ethereum. Je pense que c'est bientôt la fin d'Ethereum au final, hein, parce que, enfin, c'est pas la fin, mais voilà, c'est terminé les gros chiffres, hein, sur Ethereum. Hein. Donc voilà, on est vraiment dans une période de disette. Hein. Tous les capitaux, s'il y a des nouveaux capitaux qui arrivent, ils vont aller où? Vers l'intelligence artificielle, mais aussi vers l'or et vers l'argent. Ils vont vers ils vont même pas aller forcément vers le SP500, hein, tu vois. Ils vont vers vraiment des valeurs refuges, hein, parce que la période est quand même compliquée. Entre c'est dû un peu à la politique américaine actuelle, faut le dire quand même. Hein. Entre, tu vois, les tarifs, hein, les tarifs douaniers, les taxes douanières, hein, qui sont imposées comme ça du jour au lendemain, entre les manipulations de marché. C'est pas une critique de l'administration américaine, hein, que je fais, hein. C'est simplement une constatation. Entre les moments relativement peu sûrs où on se demande ce qu'ils sont en train de fabriquer au Venezuela, hein, tu vois qu'il y a toutes sortes de trucs avec des pétroliers là. Donc bon, j'ai pas vraiment suivi l'affaire, mais j'en comprends que c'est très très inquiétant pour les marchés et que donc tu vois, on n'a pas trop. C'est pas trop le grand plaisir, quoi. Tu vois, on se dit que voilà, ce genre de choses, ça donne pas envie. Hein, ça donne pas envie. Donc là, on a vraiment un rallye actuellement sur les valeurs refuges que sont l'or et l'argent.
C'est un véritable rallye. Et le rallye sur l'or, il a commencé il y a un moment. Donc, il a commencé peut-être en même temps que la folie a commencé sur l'intelligence artificielle. Je ne sais pas. Il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que l'or et l'argent, c'est pas des actifs qui prennent véritablement de la valeur. C'est des actifs qui, par contre, te montrent que la valeur de la monnaie actuelle est en train de baisser. C'est ça que ça nous montre. Et aussi, c'est un actif qui nous montre la peur. Donc, il y a des gens qui vont l'acheter parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de demain, ils ont peur du futur. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc, tu vois, voilà, on est bloqué actuellement sur Bitcoin, là, sur un range technique bien relou, et sur les altcoins. N'en parlons pas d'alt season. On a une dominance du BTC qui est toujours au-dessus de 55%, quasiment tout le temps. Voilà, il y a quelques altcoins marginalisés qui vont performer, mais c'est vraiment pas terrible, quoi. Bon, en plus, il faut dire qu'il se passe des trucs toujours chelous à Noël. Tu vois, regarde, à Noël. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé encore sur Binance ? Regarde-moi cette mèche de fou. Bitcoin qui passe de 90 000 à 24 000 $. Est-ce que ça, c'est normal ? Moi, je pense que vraiment, la SEC devrait vraiment s'intéresser à ce genre de choses parce que c'est vraiment anormal, ce genre de truc. On devrait pas voir ça. Et le nombre de gens qui ont dû être liquidés, bon, on imagine qu'il y a un trader qui avait une grosse position, qui s'est fait liquider et qui a dû vendre sa position sur un truc avec vraiment de très faible volume. Tu vois, seulement sur 24 heures, seulement 266 Bitcoin. Tu vois, c'est pas énorme non plus. Donc là, il y avait moyen de manipuler. Voilà, tout ça, évidemment, le jour de Noël. Bon, voilà, c'est ça aussi qui dégoûte dans la crypto, c'est ce genre de choses. Sans compter ce qui s'est passé sur Trust Wallet. Le lendemain de Noël, il y a des mecs qui se sont fait drainer. J'ai vu des gars, ils ont perdu 300 000 $. Quoi. Ils se réveillent un matin, ils vont voir, ils ouvrent leur wallet, paf, plus rien. Comment c'est encore possible ce genre de truc aujourd'hui là, on est en 2025, la crypto, ça fait quand même 11 ans que ça existe. Comment c'est encore possible ce genre de choses quand tu vois ça, et puis quand tu vois encore des drains de wallet et des choses comme ça, soi-disant c'est sécurisé la crypto, ça ne l'est pas. Il te faut absolument avoir des hardware wallets, et même avec des hardware wallets, il faut faire très très attention, t'es jamais à l'abri d'une connerie. Donc là, tu vois, vraiment tout ça, c'est un ensemble de choses qui dégoûtent complètement les gens, même ceux qui sont là depuis longtemps. Je connais pas mal de gens maintenant qui sont là, ils en sont, comme moi, à leur 3e bull run, et ils en ont un peu marre. Ils en ont un peu marre de voir toujours les mêmes choses. Ça n'évolue pas. C'est toujours scam sur scam, tous les nouveaux projets, etc., que tu vas voir. Au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est un gros scam. Le mec, les développeurs, ils ont promis la lune. Ils se sont dit que voilà, rien de neuf sous le soleil dans le monde de la crypto. Je pense que les gens, ils ont compris. Les gens ne sont pas bêtes. Ils ont compris ce que c'était que la crypto. C'est du casino, c'est du gambling. Voilà, tu peux aller... Moi, je vais sur les fondamentaux. C'est ce que j'aime faire. J'aime aller sur les fondamentaux, dégoter des projets que personne ne connaît, aller directement parler aux développeurs des projets alors qu'eux sont inconnus. Tu vois, ce genre de choses, c'est ce que j'aime vraiment faire. Et ça me peine de voir ça aujourd'hui, parce que la crypto, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et quoi qu'on en dise, ça reste l'avenir du monde monétaire. C'est l'avenir du monde monétaire. Quoi qu'on en dise. Et donc, de voir ces choses-là arriver encore et encore, les drains de wallet, les manipulations... voilà, c'est pénible. Voilà, ça dégoûte plein de gens. Ça dégoûte plein de gens. Alors, je voulais te montrer quand même, parce qu'il faut relativiser. Il faut savoir relativiser. Regarde, ça c'était il y a 7 ans. Bitcoin valait 4500 balles il y a 7 ans. Dans 7 ans, combien vaudra Bitcoin ? 1 million ? 10 millions ? 200 000 $? On n'en sait rien. En tout cas, ce qui est quasiment sûr, c'est qu'il ne vaudra pas moins que ce qu'il vaut aujourd'hui. Autre chose qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, maintenant quand même, pour que le prix du Bitcoin augmente de beaucoup, il va falloir qu'il se passe des choses quand même. C'est-à-dire que ça va être... Maintenant, on en est au niveau où c'est les États qui doivent rentrer dans Bitcoin pour le faire monter. Tu comprends ? C'est pas le petit d'à côté, comme l'or ou l'argent, où les États achètent énormément, ce genre de choses.
Bah là, c'est pareil, pour le Bitcoin. Désormais, les fonds privés sont là, les particuliers sont là, il ne reste plus que les États. Peut-être que ce sera le prochain bull run, va savoir. En tout cas, on peut quand même remarquer au niveau de Bitcoin un signe, c'est que la difficulté baisse. La difficulté sur Bitcoin baisse. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà noté. Alors, j'ai même certains professionnels qui sont des mineurs professionnels de Bitcoin qui m'avaient dit « Mais non, pas du tout. Si, ça baisse, les gars. Ça baisse. Je suis désolé, ça baisse. » Donc, ça, c'est pas très bon signe en termes de sécurité du réseau. Je l'avais déjà évoqué dans une autre vidéo. Les mineurs, actuellement, les grosses fermes de minage vont là où c'est rentable. Ce sont des opportunistes. Ils vont là où c'est rentable et ils vont aller là où y a des thunes à se faire, donc dans l'intelligence artificielle. Donc nous, ça nous arrange, parce que peut-être qu'on va pouvoir finalement enfin miner du Bitcoin, non, parce que t'étais pas là en 2011, 2011-2012, avec tes cartes graphiques, tu minais pas grand-chose. Les grands gagnants au niveau de la crypto sur ce dernier bull run, ça reste les Layer 1 et les RWA et tous les coins made in USA. On voit ici la courbe. Je te le mets en plus grand pour que tu puisses observer. Ce sont les grands gagnants actuellement du bull run. Tout ce qui est Depin, gaming, Solana Ecosystem, tous ces trucs-là, DeFi, Memecoin, tout ça. Finalement, voilà, c'est pas les plus grands gagnants. Bon quand même, les Memecoin, ils ont bien performé aussi. Je veux dire, faut pas non plus. Moi, je suis daltonien, donc je vois pas toutes les couleurs. Tu me diras, toi, ce que tu vois là-dedans. Mais moi, je me fie au titre et les vrais narratifs qui ont été profitables en 2025, c'est cela. Alors moi, j'ajouterais quand même, parce que c'est vrai que c'est un peu plus niche, ce sont tous les coins qui ont un narratif privacy, Monero, Zcash, etc. Et nous, on en a vu plein d'autres avant, qui ont bien performé avant. Je pense en particulier à Zephyr, qui a fait une percée incroyable à un moment donné. Voilà, donc c'est que veux-tu, c'est comme ça. Il y a les coins en quantum resistant aussi, qui sont pas mal et qui ont bien payé, en tout cas pour nous, en termes de minage. Parfois, voilà. Donc on est dans une période où on a l'impression vraiment qu'ils nous manipulent pour essayer de nous dégoûter du truc. Et en même temps, tu dis que est-ce qu'il n'est pas en train de se passer quelque chose, quoi? Parce que est-ce que c'est normal, tu vois, que l'argent fasse ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que l'or fasse ça? Regarde l'or, c'est un truc de fou furieux. C'est un truc de fou furieux, l'or. Depuis 2024, ça a commencé, l'or. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il y a des choses dont on n'est pas au courant et que eux savent? C'est la grande question. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à dire, toi, dans les commentaires, ce que tu penses de tout ça. Si toi, tu es dégoûté du monde de la crypto, du marché de la crypto, en ce moment, n'hésite pas à le dire, parce que ça serait quelque chose de normal, en vrai, parce qu'ils font tout pour. Et comme dit un certain autre youtubeur, il faut avoir des couilles en acier. Bon, là, on va voir, ceux qui ont les couilles en acier, on verra bien qui va tenir. À bientôt, les gars. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Ciao, ciao.